Mesdames, Messieurs les conseillers prud'homaux, Monsieur Alain M., ancien employé en tant qu'analyste financier dans notre banque, la Cachereau, que nous avons licencié à la suite de la révélation d'informations propres à notre entreprise, conteste son licenciement. Nous montrerons que bien que Monsieur Alain M. s'estime protégé par le statut de lanceur d'alerte, il n'en est pas un. Puis, que le licenciement de celui-ci était justifié. En effet, selon l'article 8 de la loi Sapin 2, à laquelle est soumise notre entreprise nationale, le lanceur d'alerte, pour être reconnu comme tel, doit suivre une procédure lorsqu'il souhaite révéler, je cite ici l'article 6, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général dont il a eu personnellement connaissance. Soit, en premier lieu, contacter sa hiérarchie, sans réponse, s'adresser à l'autorité judiciaire, et en dernier recours, après un délai de 3 mois, sans suite, rendre le signalement public. Seulement, M. Alain M. a directement communiqué les informations de notre entreprise, acquises par sa boîte mail professionnelle, donc appartenant bien à la Cachereau, à une journaliste par le biais d'une interview. Cette procédure, toujours selon l'article 8, ne peut être outrepassée que dans, je cite, le cas de danger grave et imminent ou en présence d'un risque de dommage irréversible. La révélation de M. Alain M. est la mise en place d'aides à d'importantes entreprises pour placer leur épargne dans des paradis fiscaux, alors que la banque se présentait comme socialement responsable. La responsabilité sociétale des entreprises désigne leur démarche de responsabilité vis-à-vis de leur effet sur la société, à la fois dans le domaine social, sociétal et environnemental. Elle est délimitée par la norme européenne ISO 26000. Notre banque a commis une erreur. Mais cette violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France n'est en rien un acte de danger grave et imminent et ne suscitait pas la dérogation à l'article 8 dont M. Alain M. a fait preuve. Donc, M. Alain M. ne peut être bénéficiaire du statut de lanceur d'alerte et de la protection qui leur est attribuée dans l'article 122.9 du Code pénal, car il n'a pas respecté la procédure définie clairement par la loi. Il est en conséquent responsable et son licenciement s'impose. Le licenciement de M. Alain M. n'est en rien abusif et repose sur des bases solides d'une violation du secret professionnel ainsi qu'un manque de loyauté de sa part. Par sa profession d'analyste financier, notre ex-employé était tenu au secret professionnel, article L511-33 du Code monétaire et financier. Et en publiant le contenu de sa boîte mail professionnelle, il a violé les obligations de son contrat de travail, ainsi que brisé la relation de confiance avec ses employeurs. Il a également fait preuve d'un manque de loyauté. La révélation publique des faits de M. Alain M. a porté atteinte à la réputation de notre entreprise, ce qui ne serait pas arrivé s'il avait respecté la procédure de l'article 9 de la loi Sapin 2 garantissant la stricte confidentialité de, je cite, l'identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui-ci et des informations. Cette perte de réputation a entraîné une chute de la valeur boursière de la Cachereau, soit une perte de la valeur de l'entreprise en bourse due aux ventes massives de ses actions. C'est un préjudice pour notre banque et M. Alain M. en est la cause. La finalité malveillante et préjudiciable de son action, dont sa responsabilité a été démontrée, est la manifestation de la mauvaise foi de M. Alain M. Contraire à ce que détermine la loi, soit le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Article L 1222.1, Code du travail, dont découle l'obligation de loyauté. La violation du secret professionnel et le manque de loyauté de M. Alain M. ont causé des dommages importants et irrémédiables, à la fois directs, perte de réputation, chute de la valeur en bourse, et indirects, comme peut l'être le renvoi des employés les plus précaires de l'entreprise, alors que le chômage est déjà si important aujourd'hui. Ce qui, conséquemment, justifie son renvoi immédiat. C'est donc légitimement et dans son plein droit que notre banque, la Cachereau, a licencié M. Alain M. Nous demandons en conséquence raison de ce procès prud'homal provoqué par M. Alain M.